Non, gros, t'as pas coupé mon bazouzou et je suis pas devenu ta femme, Gluskin. Ça se passe pas comme ça. On est tombé sur un sportif sous stéroïdes qui nous poursuivait tout le temps dans le jeu de base et qui nous appelait Little Pig. Et on est tombé sur un espèce de docteur fou malade qui nous a coupé les doigts pour je ne sais quelle raison. Voilà tout ce qu'on a subi dans Outlast 1. Et j'ai fini aujourd'hui le jeu en live sur TikTok et sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me donner de la force, vous abonner, à liker et être présent pour mes autres lives que je vais faire, les gars. Et j'ai envie de dire qu'il y a une espèce de contraste de fond entre le jeu de base, l'atmosphère du jeu de base, et l'atmosphère de la fin du DLC. Dans le jeu de base, on arrive dans un asile qui est entouré d'une atmosphère un peu plus sinistre, un peu plus effrayant, un peu plus pesant. Et à la fin du DLC, après avoir subi toutes ces choses-là, on sort de l'asile et les couleurs sont un peu plus vives, un peu plus lumineuses, un peu plus mélancoliques. Et ça, je trouve incroyable, ce contraste entre le début du jeu et la fin du jeu. Si vous n'avez jamais fait Outlast, je vous conseille de le faire. C'est un jeu qui est effrayant, effectivement, mais c'est passable. Vous pouvez le faire. Et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avec Murkoff après la fin du jeu, enfin, en tout cas à la fin du DLC, parce qu'on apprend que notre petit Park a publié des choses, la vérité, sur tout ce que Murkoff a fait subir dans l'asile à Monde Passif. Et on a envie de savoir ce qui s'est passé après ça, parce que Murkoff, on a vu de quoi ils sont capables dans Outlast Trials, ou encore dans Outlast 2.